Boké, Labé, Nzérékoré et Sigiri sont les villes qui bénéficient de ce vaste programme de construction des écoles régionales des arts et métiers. La présence du président de la République ici à Boké se situe dans cette dynamique. Il s'agit en un mot de procéder au lancement officiel des travaux de construction de ces infrastructures éducatives du pays. L'objectif étant surtout de booster le secteur de l'enseignement technique et professionnel afin de répondre de manière conséquente aux besoins du marché de l'emploi dans tous les secteurs de développement. Les 4 écoles régionales des arts et métiers dont nous lançons les travaux de construction aujourd'hui constituent une étape majeure de la politique de promotion de la jeunesse guinéenne voulue, que dis-je, exigée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. La construction d'une école professionnelle est en elle-même un événement fondateur. Un établissement de ce type, ce n'est pas seulement un bâtiment et des équipements, c'est surtout un instrument de formation, de qualification et d'insertion socio-professionnelle pour tous les jeunes Guinéens. La pierre sur laquelle va s'élever l'école régionale des arts et métiers de Boké marque une étape fondamentale de la qualification du système de formation professionnelle en Guinée, processus de qualification entamé depuis janvier 2011. Ce projet de réalisation d'au moins une école professionnelle dans chaque région administrative de notre pays répond à un besoin crucial de qualification de la main-d'œuvre locale. Monsieur le Président de la République, évoqué depuis la fin des années 80 et initié par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle en 2004, la construction des nouveaux centres de formation professionnelle n'a pas pu voir le jour jusqu'à votre élection en 2010. Il a fallu que vous payiez sur vos propres fonds la somme de 20 000 $ américains au titre de la contrepartie guinéenne pour libérer l'étude de faisabilité permettant le démarrage effectif de ce projet. C'est la dynamique de ce projet que vous avez ainsi insufflé qui encourage aujourd'hui d'autres partenaires à investir dans la construction de nouvelles écoles professionnelles. Imaginez qu'en l'espace de moins de 5 ans, et en plus de ces 4 écoles professionnelles de Boké, Labé, Sigiri et Nzérékoré, financées par le Fonds saoudien de développement, 5 autres écoles professionnelles de standard international vont bientôt voir le jour en Guinée. Ces 4 écoles professionnelles dispenseront des formations dans les filières de la mécanique générale, du génie électrique, du froid climatisation, de l'hydraulique pneumatique, de la logistique, de la maçonnerie, du carrelage peinture, de la topographie dessin et de la conduite de travaux. Notre éducation est malade. Nous devons donc la soigner. Notre éducation forme des chômeurs. La plupart des diplômés sans emploi n'ont pas de qualifications pour pouvoir intégrer le marché du travail. Beaucoup d'écoles privées forment des chômeurs parce qu'ils n'ont pas de niveau. Alors, il est nécessaire de soigner notre école comme on soigne une maladie. C'est pourquoi nous avons décidé de construire des écoles professionnelles modernes des arts et métiers afin de requalifier la plupart des diplômés sans emploi et de leur permettre d'avoir accès au marché du travail. Aucun pays ne peut avancer si l'éducation n'est pas la base principale. L'éducation et la santé sont les 2 bases pour développer un pays. Et l'enseignement professionnel nous manque, car le système français fait que très souvent, nous faisons le droit et les lettres. Mais ce n'est pas le droit et les lettres qui vont nous permettre d'avoir des cadres performants. Aujourd'hui, dans le nouveau monde, si on ne maîtrise pas les nouvelles technologies, on ne peut pas aller de l'avant. C'est pourquoi nous souhaitons que toute la jeunesse guinéenne maîtrise la nouvelle technologie. C'est nous qui avons dit un étudiant, une tablette, un étudiant. C'est pas vous. Alors,
C'est pas la peine de crier tablette, 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 non. C'est nous qui avons décidé que pour que la jeunesse guinéenne puisse concurrencer les autres jeunes et être capable d'aller sur le marché du travail, qu'il faut que vous maîtrisez de nouvelles technologies. Mais il faut être patient. Progressivement, chaque étudiant sera doté d'une tablette, puisque nous avons décidé de construire une tablette à Mamou en Guinée. Donc progressivement, tout le monde sera doté. Mais on ne va pas dire que tout le monde va avoir les tablettes en même temps. Mais on a pris l'engagement, un étudiant, une tablette, et quand je prends un engagement, je le fais. Alors, soyez patients. Nous avons aussi un programme, la commission d'une école de référence à Boké pour les mines dans le cadre de Mano River. Et cette école sera financée par la BAD, afin que tous les jeunes de la sous-région qui veulent étudier dans le secteur des mines puissent venir étudier à Boké. Donc Boké va être un grand centre universitaire, car Boké le mérite. Et s'il plaît à Dieu, nous allons faire en sorte que ces écoles soient là. Maintenant, je m'adresse aux femmes. Boké Guinée, la famille Guinée, ben, à la tine, aux femmes m'a l'idée. Tout, nous allons pouvoir se Guinée là. Ministre des Affaires étrangères, Guinée. Ministre du Plan et Coopération, Guinée. Ministre de la Finance, Guinée. Ministre de l'Agriculture, Guinée. Ministre de l'Environnement, Guinée. Capitaine Yada, Anjo Guinée, mon apport s'occuper, finance, travaux publics, affaires étrangères, plan et coopération. Ni fera nous la bari. Guinée, moi, mais Yagi Roma. Nanaki, Fena Yagi Mamona Bama. Nous avons Toraki, Mouyeti Fé, Guinée, Mouyeti Ma. Kenegire, Bada ora Kana, Olana Yagire, Wana Yagire, Habere Rambe, Awa Kadema Banguki, Mamba pouvoir se réveiller comme un état en cuit. Awa, là, ora, Ofana Nora Yagi. La fois pour le ministre Bendere, la ministre Rara, et na ora Yagi. Ben alors, il y a un homme, alors on a un homme. Kene, on va se calmer, ben, on va pas, on va faire des choses dans les dangira. On va aller à Tongo, on va la nama, on va la nama. Ces infrastructures éducatives qui vont être bientôt réalisées dans les villes de Boki, Labi, Nzerekore et de Sigiri auront chacune un bloc administratif. 2 blocs R+1 de 16 salles de classe avec un amphithéâtre d'une capacité de 500 places. C'est un chantier qui correspond exactement aux engagements du président de la République tels qu'il les avait pris lors de la campagne de 2010, à savoir renforcer la formation professionnelle, la rendre plus attractive et surtout mettre à disposition des centres de formation professionnelle pour apprendre des métiers à ces nombreux jeunes qui chaque année sortent du système éducatif sans qualification. Et donc très vite, il s'est inquiété des différents projets du fait qu'il n'y avait pas de construction de nouveaux centres depuis 1985, de centres dédiés au génie, et sur la base des informations que nous lui avons données, à savoir des projets qui étaient en gestation depuis 2004, il a libéré les sommes qui permettaient de libérer l'étude de faisabilité et donc de faire démarrer ces projets financés par le Fonds saoudien de développement, ensuite ceux financés par la Banque islamique de développement. Ce qui nous donne aujourd'hui 4 écoles régionales des arts et métiers à Labé, Zérékoré, Sigiri et Boké. Le président a décidé de lancer l'ensemble des travaux de construction de ces 4 écoles à Boké, c'est la ville la plus proche de Conakry, et avec un regard particulier sur la manière dont elles vont se faire en termes de qualité et suivre les financements des autres écoles qui arrivent, notamment celle de la BID pour Kindia et Mamou.
Alors les filières qui vont être développées et enseignées dans ces centres de formation professionnelle vont des métiers du bâtiment à ceux de l'électricité, le génie mécanique, l'hôtellerie, tourisme pour certains, le carrelage, la peinture, la logistique, la conduite des travaux. Donc ce sont des métiers qui embrassent tous les secteurs du développement et qui vont permettre à plusieurs jeunes d'avoir des compétences précises et pointues dans plusieurs domaines, en prenant en compte les nouvelles technologies de l'information. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'entrée de la Guinée dans l'ère numérique avec l'atterrissage de la fibre optique et cette volonté du président de la République de faire entrer l'ensemble des jeunes dans l'ère du numérique. Vous savez que la Guinée est aujourd'hui le pays qui a le plus fort taux d'échange de données en Afrique de l'Ouest. Ce sont des données dont on a tenu compte pour définir les filières qui vont être enseignées dans ces différents centres et dans ceux qui vont être construits. Donc tout ceci a été fait sur la base d'études précises qui ont été commandées par le président de la République sur les potentiels d'emploi en Guinée, à savoir dans le secteur des mines, de l'agriculture, mais également des services. Et ça nous a donné un certain nombre de filières qu'il fallait développer et encourager. Et nous espérons que nous allons avoir très vite de nombreux jeunes aptes à répondre à ces nombreux défis. Le manque d'infrastructures dédiées à la formation professionnelle, là où dans les autres pays, le système de l'enseignement professionnel est capable d'accueillir des centaines de milliers de jeunes, nous avons à peine 50 000 jeunes. Et il faut savoir qu'avant que le président Alpha Condé n'arrive aux affaires et que nous mettions en œuvre sa politique de promotion de la formation professionnelle, il y avait à peine 18 000 apprenants dans l'ensemble du système. Nous avons fait de telle sorte que cela devienne attractif. Aujourd'hui, il y en a environ 50 000 dans l'ensemble du système. Cela pose le problème de la capacité d'accueil et aussi du développement d'un certain nombre de secteurs dans les années qui viennent et la nécessité de pouvoir accueillir plus d'apprenants dans les écoles de formation professionnelle. Donc, avec ces écoles qui vont pouvoir accueillir chaque année 2100 apprenants et celles qui vont être construites par la BID, je rectifie, ce n'est pas Kindia et Mamou, c'est Koya et Dabola, et l'OFID et la Badia vont financer celles de Kindia et de Mamou. Donc ça va faire 8 écoles professionnelles en plus de celles qui sont construites par Rio Tinto, elle est pratiquement achevée, celle qui est financée par le roi du Maroc et dont les travaux vont commencer cette année, et le CFP de l'Ambanie qui est financé sur le budget national de développement. Vous voyez environ une dizaine d'écoles de formation professionnelle en moins de 5 ans qui sont soit construites, soit en phase d'être construites, alors qu'en 30 ans, on n'en a construit aucune. Mettre des programmes qui sont adaptés à l'évolution technologique aujourd'hui en Guinée, non seulement par l'enseignement de cette technologie, mais par l'introduction de cette technologie dans l'enseignement des matières que nous vivons. Je parle par exemple de l'électronique embarquée. Combien de véhicules aujourd'hui à Conakry sont en panne parce que tout simplement nos garagistes ne savent pas comment traiter l'électronique embarquée. Voilà des défis majeurs que nous allons aborder en abordant le volet formation. Et là aussi, grâce au leadership du président de la République et la collaboration avec le Royaume du Maroc, nous avons actuellement une centaine de jeunes en formation au Maroc qui vont venir pour enseigner dans les écoles professionnelles, sans compter le recrutement qui est prévu pour cette année. Donc les prochains défis, c'est rénovation des programmes, recrutement de formateurs afin de pouvoir enseigner dans ces nombreuses écoles et surtout continuer cette promotion de la formation professionnelle pour que tous les jeunes Guinéens comprennent que le développement a besoin de tous les métiers et que tous les métiers mènent à la réussite. Merci. Merci. En venant donc ce jour 8 janvier 2016, ici dans le Kakandé, pour procéder au lancement des travaux de construction de ces 4 écoles régionales des arts et métiers du pays, le chef de l'État pose encore un autre acte, celui de la formation des jeunes. École bébé nara. Ba o madime haramfa yimuna o ma école moya langue. Ha école moya langue aluna halu mi moya langue fo wa danda. Fo nga o madime tika métier là. Hamara hasese bara fa volide o ma bitika métier là. Et ça croit nan to ma farima. O ma wana ngo masano. Na no école tifé. Ako wakadi ka la faira ana volide satade. Pareil, moi, la fin là, et moi, je vais dire. Nos écoles professionnelles qui fait Bénin. Bah, bouquet, nous faisons l'école des mines régionales qui fait. Kene, village de Fanga Koulon, Wadi Biru Morabama, table de Haku. Pas, bah, il faut ngoni. Bah, il faut, et nous, bon, les billes nous avons mené, il a adhéré de la Guinée, il a adhéré à nos calendriers. Il a adhéré de la Guinée, il a testé ça. Il a adhéré de la Guinée, il a rien ça. Kene nabiru muna mo bari lo kire kene wala ala tin kuna kike banzamu kura satoma la gine ke nambira satoma ala tin awa fa na fara de obe no mo ne mo ma
baina me jama utara na village ni nango dangi na takui utara na la Guinée Sembera kene ko fo la mane hanuba école ti waka me na ma wala ati me ranyoge sana ou bien ila antote na faida ay bangi ti kima antote ni akara mane. Ces 4 écoles sont financées par le fonds saoudien avec un montant de près de 18 millions de dollars. Elles auront une capacité totale d'accueil de 2100 apprenants. Le délai d'exécution des travaux avec les entreprises locales est de 18 mois.